Merci Monsieur le Président. Depuis plusieurs décennies, les communes rurales souffrent du désintérêt des pouvoirs publics. L'épisode des Gilets jaunes aurait dû créer un réveil de conscience à Paris sur la situation de nos communes et de nos habitants des zones rurales, toujours plus moqués et discriminés par ce gouvernement et ses élites. Ce manque de considération s'est aussi reflété par l'inaction du gouvernement face à un record de violence à l'encontre de nos élus locaux sous Emmanuel Macron, plus 32% en 2022. 4000 élus ont déjà démissionné, maires, adjoints, en seulement 3 ans de mandat. Et face au manquement du gouvernement en matière migratoire, la dernière trouvaille de Paris est de répartir les migrants d'Île-de-France dans nos communes rurales en vue des Jeux Olympiques 2024. Une fois de plus, nos communes se voient imposer de nouvelles directives de l'État sans pouvoir s'y opposer, pendant que les vainqueurs de la mondialisation sabreront le champagne en contemplant un Paris vidé de sa misère. Nous n'acceptons pas que nos communes soient le cache-misère de Paris et des manquements du gouvernement. Nous souhaitons que la région soit le porte-parole de tous ces maires, de toutes ces communes dépossédées de leur autonomie, de leur liberté, de leur pouvoir de décision. Et que notre collectivité régionale interpelle l'État via ce vœu que le groupe Rassemblement national présente aujourd'hui, que le Conseil régional interpelle le gouvernement afin que les maires disposent d'un droit de veto concernant l'accueil imposé des migrants sur le territoire. Et vu qu'il me reste quelques secondes, Monsieur le Président, permettez-moi, vous n'avez pas cessé de nous interpeller grossièrement durant ces 2 jours sans que nous puissions vous répondre. Nous notons que vous revenez à votre bonne vieille rengaine qui est de nous insulter d'extrémistes et d'extrême droite, ce que nous ne sommes pas et vous le savez très bien. Cela ne fait que confirmer votre manque d'arguments de fond à nous opposer, votre manque de courage et flemme politique en la matière. Ça aussi, Monsieur le Président, c'est très clair en vous remerciant. Madame Porquet.